Un homme adore sa fille et essaie d'être le meilleur père possible pour elle lorsqu'une visite inattendue vient bouleverser leur vie. Son frère, ancien détenu, se présente sur le pas de leur porte, affirmant être le père biologique de sa fille, et les choses ne font qu'empirer. La vie de Dylan était incomplète sans sa fille. April n'était pas la fille la plus brillante, la plus belle ou la plus talentueuse du monde, mais aux yeux de Dylan, elle était tout cela et bien plus encore, et il l'aimait plus que tout. La plupart des voisins de Dylan le connaissaient avant tout comme un père, et vous pouvez donc imaginer à quel point il était dévoué à sa fille. Quand April était bébé, il l'attachait sur son torse avant d'aller faire les courses parce qu'il ne voulait pas la laisser seule. Les mamans à l'épicerie étaient en admiration devant ce beau père célibataire, tout comme les femmes au parc où Dylan emmenait April jouer le soir. Au fil des ans, rien n'a vraiment changé dans la vie d'April et de Dylan, si ce n'est qu'April a grandi et est devenu plus jolie. Dylan donnait à sa petite fille ce qu'il y avait de mieux, un peu comme tous les autres pères, et ils étaient heureux dans leur petit monde jusqu'au jour où son grand frère Vincent a frappé à leur porte. C'était un dimanche matin. April se levait tard le week-end et Dylan était en train de lui préparer son petit déjeuner lorsqu'il entendit soudain frapper à la porte. Il se lava rapidement les mains et se précipita vers la porte. J'arrive, s'est-il exclamé alors que les coups se faisaient de plus en plus forts. Lorsque Dylan a ouvert la porte, il ne revenait pas. Son frère aîné se tenait dans l'embrasure de la porte. « Vincent ?» demanda Dylan, choqué. « Qu'est-ce ce que tu fais ici? Qu'est-ce ce que tu veux ?» Vincent sourit et passa devant lui pour entrer dans la maison. « Tu as une belle maison, mon frère », se moqua-t-il en regardant autour de lui. « Alors, où est April? J'ai appris qu'elle vivait avec toi. Qu'est-ce ce que ça peut te faire ?» Dylan grommela, empêchant Vincent de rentrer davantage dans sa maison. « Laisse-nous tranquilles. Tu n'as rien à voir avec elle. »« Eh bien, elle peut décider pour elle-même, » répliqua Vincent. « Appelle-la. »« Quoi ? Appelle-la, ou je le ferai. » Mais, Vincent a commencé à crier le nom d'April avant que Dylan ne puisse dire quoi que ce soit. « Ferme ta gueule. Tu vas la réveiller. »« Eh bien, je veux la rencontrer, » dit Vincent sur la défensive, « et tu ne peux pas m'en empêcher. Elle a ses examens la semaine prochaine, elle est déjà stressée. »« Pas maintenant, Vincent. Je t'en prie. Je t'en supplie, » plaida Dylan. Vincent se radoucit un peu et s'assit au comptoir de la cuisine. « Oh, la nourriture de la prison était horrible, » s'est-il plaint. « Ça te dérangerait de me préparer un petit déjeuner aussi? Au moins, je peux prendre mon petit déjeuner ici, n'est-ce pas? Détends-toi, » ajouta-t-il en fermant ses lèvres avec ses doigts. « Je ne vais rien lui dire, mais je ne partirai pas avant de l'avoir vue. » « Je ne lui dirai pas la vérité. » Dylan soupira en fermant la porte. « D'accord, » dit-il. « Mais tu prends ton petit déjeuner et tu pars. Et tu ne réapparaîtras pas dans nos vies tant que je ne t'aurai pas dit qu'elle est prête à tout savoir. »« Bien sûr, » dit Dylan en hochant la tête. « Je peux avoir des pancakes maintenant, s'il te plaît ?» Dylan fit confiance à Vincent et le laissa se joindre à lui et April pour le petit déjeuner, sans se douter du mauvais plan qui se préparait dans l'esprit de Vincent. « Oh » s'écria April en les rejoignant au comptoir de la cuisine. « Oncle Vincent? Si est-toi? Oh mon Dieu, si est-toi? Papa m'a montré tes photos. Nous nous rencontrons enfin. Bonjour, ma chérie, » dit Vincent en la serrant dans ses bras et en lui ouvrant la chaise à côté de lui. « Comment vas-tu? Très bien. Tu ne m'avais pas dit que l'oncle Vincent venait, papa, dit-elle à Dylan avant de se tourner vers Vincent.
La prison a dû être un enfer, non ? Murmura TL. Pire, commente Vincent. C'était plus odieux que tous les mots désobligeants auxquels on peut penser. April rit. Je suis soulagé que tu sois de retour. Moi aussi, ajouta Vincent. Dylan soupira et roula des yeux. Ok, les gars, pas de chuchotement. April, finis vite ton petit déjeuner et Vincent partira dès qu'il aura fini le sien. Papa, s'écria-t-elle. Allez. Il vient tout juste de rentrer à la maison. Dylan et Vincent échangèrent un regard. Il a du travail, dit Dylan. Et il doit partir. Je reviens dans une minute. Dylan s'éclipsa dans sa chambre et laissa Vincent et April parler. À son retour, il vit Vincent tenir la main d'April et lui parlait. Il n'a rien trouvé d'étrange jusqu'à ce qu'il entende ce que Vincent a dit. Vincent, a crié Dylan, visiblement très en colère. Il ne pouvait pas croire que Vincent n'avait pas tenu sa parole et avait tout dit à April. Il fonça sur Vincent, furieux, et lui attrapa le col. « Je t'avais dit de te taire », hurla-t-il. « Mais qu'est-ce ce que tu fais, papa ? Oncle Vincent. S'il vous plaît, ne vous disputez pas, s'écria April en essayant de séparer les deux frères, qui étaient sur le point d'en venir aux mains. Mais Dylan ne pouvait pas garder son sang-froid. Son passé défilait devant ses yeux alors qu'il se rappelait comment il avait sauvé April il y a des années. À l'époque, Dylan et Vincent étaient tous deux adolescents. Les deux frères avaient toujours été très éloignés l'un de l'autre, sauf lorsqu'il s'agissait de sport, de films et de jeux. En grandissant, leur opposition est devenue problématique dans tous les sens du terme. Vincent voulait être en compagnie des enfants cool du lycée, des enfants qui faisaient des choses terribles et étaient souvent renvoyés de l'école. Ces soi-disant enfants cool n'aimaient pas Dylan, et une énorme dispute a éclaté entre les deux frères. Ils vont ruiner ta vie, Vincent, comme ils ont ruiné la leur, dit un jour Dylan à son frère après l'avoir surpris en train de se moquer d'un nouveau venu dans leur école avec les enfants cool. Recule, Dylan. Tu n'es qu'un perdant. Tout comme le nouveau venu. Tu ne vois pas vraiment ce qu'ils font ? Avait demandé Dylan, furieux. Ils vont te faire vivre un enfer. Arrête de les fréquenter. Mais Vincent n'a pas écouté Dylan. Au lieu de cela, il lui a crié qu'il n'était pas leur mère et qu'il n'avait pas à lui dire ce qu'il devait faire. Dylan avait quand même fait de son mieux pour aider son frère. Il avait essayé d'empêcher Vincent de devenir un bagarreur et de l'aider à remettre sa vie sur les rails. Mais Vincent a refusé cette aide. Finalement, Dylan a abandonné et s'est écarté de lui. Il s'est concentré sur l'amélioration de sa vie après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires et a travaillé dur pour réaliser ses rêves. Au fil du temps, les deux frères se sont perdus de vue et Dylan s'est occupé de sa vie, travaillant comme comptable dans une entreprise privée. Cependant, il n'a pas oublié son frère aîné. Un jour, Dylan a appris par leurs amis communs que Vincent avait eu de gros problèmes. Vincent faisait partie d'un gang et a été appréhendé pour ses crimes et envoyé en prison. La nouvelle a attristé Dylan, d'autant plus qu'il a découvert que Vincent avait une petite amie qui était enceinte. Elle voulait interrompre sa grossesse, mettre fin à sa relation avec Vincent et quitter la ville. Mais Dylan a décidé de la persuader de ne pas quitter la ville avant la naissance du bébé.
Son enfant était, après tout, une partie de Vincent. Mais je n'ai pas les moyens de subvenir à ses besoins, a pleuré Stacy lorsque Dylan lui a rendu visite et l'a persuadé de ne pas interrompre sa grossesse. Je ne peux pas faire ça, Dylan. S'il te plaît, a-t-il supplié. Écoute, tout ce que je te demande, c'est d'attendre que le bébé naisse, d'accord? Je te promets que je serai là pour toi jusqu'à ce moment-là. Et après? S'emporta-t-elle. Je ne peux pas donner une bonne vie à ce bébé. Et sortir avec ton frère était une erreur. C'est le pire homme que j'ai jamais rencontré, et maintenant il est en prison, juste au moment où j'ai besoin de lui. Waouh! Ton frère n'est-il pas incroyable? Demande-t-elle sarcastiquement. Mais Stacy n'était pas d'accord. Dylan a donc conclu un marché avec elle, il lui verserait une certaine somme si elle acceptait de garder sa grossesse. Bien qu'il lui ait fallu beaucoup de persuasion, Stacy a finalement accepté. Mais une fois que le bébé naîtra, je quitterai cet endroit, dit-elle, et Dylan acquiesça. Bien sûr. Ce n'est pas comme si j'avais une raison de te retenir, avait-il dit. Des mois plus tard, lorsque la petite April est née, Dylan l'a ramenée à la maison et est devenu son père. Il était celui qui restait debout tard à essayer de la calmer quand elle se mettait à pleurer, celui qui changeait ses couches et lui chantait des berceuses, et celui dont April tenait les doigts quand elle apprenait à marcher. Dylan n'était pas le père biologique d'April, mais il l'avait élevée comme tel. Il a mis sa propre vie en veilleuse pour elle. Il n'est jamais sorti avec quelqu'un et n'a jamais songé à fonder sa propre famille. Lorsqu'April a grandi et qu'elle s'est demandé pourquoi elle n'avait pas de mère, Dylan lui a menti en disant que sa mère était morte. Il ne lui avait même pas parlé de Vincent jusqu'à ce qu'elle tombe sur l'un de leurs vieux albums photos dans son placard. April n'aurait jamais existé si Dylan n'avait pas convaincu Stacy de garder sa grossesse, et maintenant Vincent était de retour pour détruire leur existence paisible. Dylan ne laisserait pas cela se produire. Laissez-nous tranquilles. Je l'ai légalement adoptée, et elle est maintenant ma fille, cria-t-il à son frère. Et alors, Dylan? Rétorqua Vincent. Je suis son vrai père. Son père biologique. Un bout de papier ne peut pas nier qu'elle porte mes gènes. April ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Elle était choquée d'apprendre que l'homme qui l'avait élevée n'était pas son père biologique, et que l'homme dont elle n'avait entendu parler que quelquefois était son vrai père, dont le sang coulait dans ses veines. Papa. Oncle Vincent. Arrêtez, cria-t-elle en portant les mains à ses oreilles. Arrêtez. Ou je vous quitte tous les deux. Finalement, les deux hommes se calmèrent et cessèrent de se disputer. April, dit Dylan en faisant un pas vers elle. S'il te plaît, écoute. La vérité, demanda-t-elle en faisant un pas en arrière. Je veux savoir ce qui s'est passé, et je vous écouterai attentivement seulement si vous arrêtez de vous battre comme des chiens. Dylan n'avait pas le choix. Il s'est assis avec April et lui a tout raconté. April était évidemment déconcertée, mais elle a géré la situation avec beaucoup plus de patience et de maturité que les deux hommes adultes. Les trois se sont mis d'accord pour que Dylan et April continuent à vivre ensemble comme ils l'avaient fait pendant des années, et que Vincent puisse leur rendre visite de temps en temps. Tout s'est déroulé paisiblement par la suite, Vincent passant chez Dylan les week-ends pour rencontrer April, jusqu'à ce que la peur de Dylan de la perdre l'emporte. Il a remarqué qu'April et Vincent s'étaient rapprochés au fil du temps, et il est devenu de plus en plus anxieux à l'idée que Vincent l'éloigne de lui. Alors,
Quand Vincent est venu chez lui un jour, ils ont commencé à se disputer, et cela a pris une telle ampleur qu'April ne l'a plus supporté. Elle a emballé ses vêtements et a quitté la maison en claquant la porte, jurant de ne plus jamais y revenir. Vous pouvez continuer à vous disputer parce que si est tout ce qui vous intéresse. Vous ne m'aimez pas. Maman non plus. Vincent et Dylan la suivirent, la suppliant d'arrêter. Mais elle ne les a pas écoutés et a traversé la rue en courant quand une voiture l'a percutée et a disparu dans la rue. Non. Dieu, non. Les frères ont crié à l'unisson en se précipitant vers April. Mais il était trop tard. Les ténèbres engloutirent ses yeux et elle s'effondra dans leurs bras, du sang coulant de son front. Dylan est devenu si nerveux qu'il a perdu tout repère. Dylan, détends-toi, d'accord ? Vincent l'a alors consolé. Elle va s'en sortir. J'appelle l'ambulance. April a été transportée d'urgence à l'hôpital par les ambulanciers, puis en salle d'opération. Le médecin a dit qu'elle aurait besoin d'une transfusion sanguine d'urgence. Je peux donner le mien, propose Dylan. Si est alors que Vincent est intervenu. Je suis son père biologique, dit-il. Vous pouvez faire les tests. Je suis prêt. Je peux donner mon sang. Finalement, Vincent a donné du sang à April et lui a sauvé la vie. Assis dans son service après l'opération, les deux frères ont regardé April inconsciente et se sont fait une promesse. Ne recommençons plus jamais. Ne lui faisons plus de mal, dit Vincent. Si tu crois que tu peux être un meilleur parent, je disparaîtrai de ta vie pour toujours. Je veux seulement qu'elle soit heureuse. Je suis désolé, Dylan, je n'aurais pas dû revenir. Peut-être que si je ne l'avais pas fait, elle n'aurait pas non, l'interrompt Dylan, conscient de sa faute. Non, c'était ma faute. J'étais si peu sûr de moi. J'avais peur de la perdre, et... Dylan éclata en sanglots avant d'avoir pu terminer sa phrase, et Vincent l'entoura de ses bras pour le réconforter. Si est bon, mon frère. Elle ira bien, et nous la laisserons choisir ce qu'elle veut, d'accord ? Quand April a finalement repris conscience, les deux frères se sont excusés auprès d'elle, et Dylan a admis que tout cela était dû à son manque d'assurance. J'ai été un imbécile, a-t-il dit à April. Je suis désolé, ma petite fille. Je ne recommencerai plus jamais. Papa, dit doucement April en lui tenant les mains. Je vous aime tous les deux. Rien n'a changé entre nous. Oncle Vincent est amusant à fréquenter. La vérité ne changera pas le fait que je t'aime. Et j'aime aussi l'oncle Vincent. Vous êtes tous les deux mes pères, honnêtement, dit-elle en riant. Si est assez drôle, mais j'ai de la chance de vous avoir tous les deux. Alors plus de bagarres, d'accord ? Ce jour-là, les deux frères se sont réconciliés pour le bien d'April, et Vincent a promis de se tenir à l'écart et d'être simplement un ami pour April. Mais Dylan a dit, non. Tu vas venir habiter chez nous. Comme l'a dit notre fille, elle a deux pères, et je ne veux pas que l'un d'eux reste loin d'elle. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? On devient parent grâce à l'amour et à l'attention, pas nécessairement par le biais de la biologie. Dylan n'était pas le père biologique d'April, mais il l'aimait plus que tout. Parfois, il faut un coup dur pour réfléchir à ses erreurs et les rectifier. Après l'accident d'April, Dylan et Vincent ont réalisé que leur dispute ne faisait que causer de la peine à April.
Ils ont décidé de changer cela et de l'élever ensemble avec amour. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait bien illuminer leur journée et les inspirer.